Hello, petite vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est une belle journée ensoleillée, fait que on profite un peu en famille. Là on est sorti au parc parce qu'il fait très beau, fait que on a récupéré le petit à la galerie plus tôt, puis on est sorti en famille, comme vous voyez. Fait que là on essaie de profiter un peu du beau temps parce qu'on a une semaine. Là on est mardi. Non, mercredi. On a eu depuis lundi, mardi, c'est juste la pluie. Donc aujourd'hui, vu qu'il fait beau, on profite de sortir. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Le thème de la vidéo, c'est pourquoi faire... comment je vais dire ça? C'est important d'avoir du temps individuel avec chaque enfant. Fait que pas toujours des sorties en famille tout le temps. C'est important d'avoir du temps individuel avec chaque enfant. Si tu as 4 enfants, c'est important de, par moment, faire des sorties précises avec chaque enfant individuellement. Papa seul avec un enfant, maman seul avec un enfant, les deux seuls avec un enfant. C'est que je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'on a toujours tendance à faire toujours des sorties en famille. Même quand vous voulez les envoyer en vacances ou en week-end, il faut toujours que ça soit en famille. Pourtant, c'est important vraiment de le faire individuellement de temps en temps. Je vais vous expliquer pourquoi. On se retrouve tout de suite après le générique. C'est ça, j'étais en train de dire que c'est très important vraiment en tant que parent de prendre la peine de faire des sorties avec nos enfants séparément. Parce qu'on a toujours tendance, quand on a plusieurs enfants, de sortir toujours en groupe. On va au parc en groupe, on va au glacier en groupe, on va toujours en famille, tout le monde à la fois. On ne peut pas laisser l'autre à la maison et aller avec l'autre. Non, 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 non. Pas tout le temps, mais c'est vraiment important en tant que parent de faire ça avec les enfants. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que chaque enfant est différent. Chaque enfant est unique. Chaque enfant a ses besoins. Chaque enfant a ses atouts, a ses demandes. Quand vous êtes en groupe, il y a certains enfants qui ont tendance à étouffer d'autres. Il y a certains enfants qui ont tendance à prendre plus de place. Quand tu as 4 enfants, dis-toi que les 4 enfants ne vont pas avoir le même comportement. Il y a l'autre qui va plus prendre du temps pour faire ses choses. Il y a l'autre qui va être plus rapide. Il y a l'autre qui ne veut pas du tout faire. Pourtant, quand ils sont en groupe, ça fait que l'autre a tendance à étouffer l'autre. Puis tu n'es pas vraiment capable. Il y en a un qui ne va pas vraiment parfois profiter de la sortie comme il faut. Fait que, en gros, c'est ça. C'est vraiment essayer de laisser chaque enfant, d'observer tes enfants individuellement. Ça permet aussi de créer un lien individuel avec les enfants. Si tu as 3 enfants, quand vous êtes, mettons, si vous êtes tous ensemble en train de lire une histoire, peut-être c'est pas une histoire que l'autre ça l'intéresse, ça va plus intéresser Mathieu par rapport à Jacob, je dis les noms comme ça. Ça va plus intéresser David par rapport à Liam, je dis les noms comme ça. Fait que pourtant, de prendre des moments individuels avec eux, ça va te permettre que toi, en tant que parent, tu es capable de savoir que, lui, il n'aime pas les histoires comme ça, lui, il aime plutôt les histoires comme ça. Même les balades, surtout quand les enfants dépassent déjà 5 ans, quand vous sortez pour les balades, tu peux demander qu'est-ce qu'on fait comme activité. Parfois, tu vas voir un enfant qui va jamais répondre, poser la question pourquoi. Il va jamais répondre à la question. Pourquoi il ne répond pas à la question? Parce que les 2 autres ont déjà répondu, puis il n'a pas eu le temps de parler parce que lui, ça le prend plus de temps. Ouf, il y a comme les insectes. Lui, ça le prend plus de temps à réagir. Ça le prend plus de temps à se décider. Pourtant, si tu as tendance si tu es habitué à dire que bon, c'est ça. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter. Je ne me suis pas présentée. Je suis Judikaël. Je suis éducatrice à la petite enfance. Le nom de la chaîne, c'est Entre Parents. Fait que si tu es nouveau, je te souhaite la bienvenue parmi nous.
installe-toi, prends un verre d'eau, prends une marche. Tu peux aller faire du jogging en écoutant la vidéo. Fait que le but de ma chaîne, c'est vraiment de partager tout ce qui est astuces, parents, enfants, développement de l'enfant, tout ce qui concerne la vie de famille, parents, enfants et tout ce qui va avec. Fait que je t'invite à t'abonner à ma page si tu n'es pas encore abonné, de laisser un pouce, de partager, puis j'espère que si tu es nouveau, j'espère que tu vas aimer les vidéos. Je t'invite à aller regarder d'autres vidéos que j'ai déjà eu à faire. C'est ça. Je disais, tu peux faire comme suite en disant, bon, aujourd'hui, je fais la sortie juste avec tel. Comme tu peux le faire comme des moments privilégiés. Peut-être s'il a eu des bonnes notes, ou bien tu décides que, bon, par mois, j'ai une sortie à faire avec chaque enfant. Fait que ce mois-ci, je fais la sortie avec toi, tout seul. Tu choisis un endroit, puis on va passer toute la soirée ensemble. Papa doit le faire seul avec chaque enfant. Maman doit le faire seul avec chaque enfant. Et les deux parents doivent le faire seul avec chaque enfant. C'est très important. On néglige cela, mais c'est vraiment, vraiment important. En tant qu'enfant, vous allez voir que c'est difficile. Pas que c'est difficile, mais on trouve ça difficile à faire. Mais c'est pas vraiment difficile. Parce que c'est très simple. Au lieu de programmer les sorties de groupe, peut-être si vous sortez aux 2 semaines ou bien par semaine, surtout pendant l'été comme ça, je décide que bon, pendant les 5 sorties, je sors avec lui ce soir. C'est pas forcément que ça doit être toute une journée. Ça peut être une sortie comme de, je sais pas, 15 minutes, 30 minutes, on va au glacier, il prend une glace et puis après on va jouer. Fait que des petites sorties comme ça va aider, ça crée un lien personnel avec toi et ton enfant. Ça crée un lien individuel entre vous. Puis vous allez voir qu'en faisant ça, les enfants vont être... Ton enfant est plus capable de venir vers toi. Ton enfant est plus capable de venir se confier à toi, de venir de parler avec toi. Il y a les choses qu'il va te dire quand vous êtes seul, qu'il ne va pas forcément te dire quand il y a tous ses frères et sœurs ou bien quand maman est là. Il y a les choses qu'il va dire à maman quand tu es seul avec lui, qu'il ne va pas dire quand il y a papa. Il y a les choses qu'il va dire aux deux parents quand ils sont juste eux deux, qu'il ne va pas dire quand il y a tous ses frères. Fait que c'est un peu ça, en gros, le thème de quoi je voulais parler aujourd'hui. Fait que c'est vraiment important. Si c'est pas, je sais qu'il y a certains parents qui le font, mais si c'est quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de le faire, je t'invite vraiment à le faire avec tes enfants. Si tu as 2 enfants, quand tu as déjà plus de 2 enfants, ceux qui ont un enfant, ça ne vous concerne pas parce que de toutes les façons. Ceux qui ont un enfant, il faut juste essayer de faire des sorties individuelles. Pas toujours maman et papa, une fois maman, une fois papa. Mais quand vous avez déjà 2, 3, c'est important vraiment de faire cette part-là, de créer ce lien personnel avec chacun de tes enfants, de créer ce lien personnel avec les enfants en groupe. Je veux aussi rajouter à ça le fait que c'est important de faire concernant l'habillement des enfants. Parce qu'il y a certains parents elle a 4 filles. Fait que quand on va au magasin pour acheter les vêtements, on achète les mêmes robes, les mêmes jupes, les mêmes culottes à toutes les 4 filles. Non, c'est pas vraiment quelque chose à faire. Il faut essayer de laisser la personnalité de chaque enfant. Il y a les enfants qui aiment forcément pas les robes, mais vu que vous l'avez acheté, il est obligé de le porter. Il y a les enfants qui veulent pas toujours être habillés comme sa sœur à chaque fois qu'il sort, ou bien qui veulent pas toujours avoir le pantalon ou bien la jupe comme sa sœur à chaque fois qu'il sort. Fait que c'est vraiment important de faire cette différence-là. Essayez de créer l'individualité. Pas l'individualité, comment je veux dire ça? La spécialité de votre enfant. Que vous ayez 4 enfants, mais il ne faut pas essayer de les conformiser, qu'ils soient tous pareils. Les garçons doivent avoir, quand on sort, ils doivent avoir le short bleu, le pantalon rouge, tout le monde doit avoir la même chose. Non, c'est pas vraiment une bonne chose à faire. Fait que c'était ça un peu le but de ma vidéo aujourd'hui. Et j'espère que c'est un sujet qui vous a intéressé. Fait qu'on va se retrouver une prochaine fois pour une autre vidéo. Je vous dis bisous, profitez bien de l'été. Bon, nous sommes en été.
profitez bien et puis on se retrouve tout de suite une prochaine fois pour une autre vidéo. Bisous, bye.